Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2024. On va commencer le tirage avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 1er au 15 janvier pour les taureaux. On vous parle de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, ici j'ai l'impression qu'on vous parle d'un petit coup de pouce ou d'un petit coup de main de l'univers. Hein. C'est peut-être une période où vous allez avoir besoin de vous sentir plus protégé, plus guidé peut-être aussi, rassuré peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui vous stresse un peu, qui vous fait un peu peur. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un côté... la lumière ici qui vient vous éclairer sur quelque chose voilà, sur une situation qui en manque un peu. Hein. Donc voyez dans quel domaine, en tout cas ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les taureaux, du 1er au 15 janvier 2024. Oh, très bien, bon, réalisation d'un souhait. Donc là, il y a quelque chose. Hein. Là, j'ai l'impression effectivement que la lumière est faite peut-être sur... un nouveau projet, un souhait, un rêve. Il y a l'idée de se rapprocher quand même d'un idéal, peut-être, de se rapprocher de quelque chose comme ça. Donc peut-être que tout devient plus clair à ce niveau-là, ici. Ok. Ici, vous avez la carte de l'intuition. Donc ici, c'est la papesse. La papesse qui vous parle effectivement de votre voix intérieure, de votre sagesse intérieure, de votre conscience peut-être aussi. Comment dire, la voix de votre âme finalement. Il y a quelque chose qui résonne intérieurement. Donc si ça résonne intérieurement par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui se passe en vous, un rêve, il y a quelque chose qui s'éveille ici. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez pouvoir ressentir ce côté alignement, c'est-à-dire il y a peut-être une envie, je sais pas, le désir d'accomplissement dans une voie, dans quelque chose qui a du sens pour vous. En tout cas ça résonne d'un point de vue intuitif, intérieur, voilà, ça peut être une relation, ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle vocation, voilà, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas qui résonne par rapport à vos aspirations, vos rêves et vos souhaits. Donc durant cette période, il y a quelque chose qui, en tout cas, qui s'illumine, et voilà, lumière, hein, qui s'illumine et qui devient plus clair et évident. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 janvier. Ok, vous êtes dans l'action. En tout cas, vous allez entreprendre des choses durant cette période pour pouvoir vous rapprocher de vos rêves, pour pouvoir en tout cas vous accomplir dans un domaine qui vous apporte quand même de la joie, de la passion, qui vous apporte quand même des étoiles dans les yeux, hein, parce que bon, la réalisation d'un souhait, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose que vous désiriez peut-être depuis longtemps, donc ça fait du bien. Donc en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour vous rapprocher de vos rêves, ou d'un rêve, ici. Mais pour cela, ça vous demande de travailler la notion de détachement. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que le détachement ? Le détachement, en général, c'est quelque chose qui est très inconfortable à vivre. Parce que là, on va vous mettre face à tout ce dont vous êtes attaché. Hein, alors ça peut être attaché à une situation confortable, à des habitudes, attaché à quelque chose, en tout cas, qui vous rassure d'un point de vue... matériel, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue émotionnel peut-être aussi, mais qui n'est pas source de joie, qui n'est pas source d'épanouissement. Au contraire, ça vous ennuie, c'est quelque chose qui ne vous plaît plus, mais c'est rassurant, voyez. Donc là, il y a un besoin de vous détacher de tout ce qui vous sécurise, de tout ce qui vous apporte cette zone de confort, mais qui n'est plus du tout confortable, voilà, pour pouvoir avancer vers un rêve, pour pouvoir avancer pas après pas, hein, comme cette carte le montre bien, action après action, pour pouvoir vous détacher doucement mais sûrement de tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Eh oui, ok. Donc ici, nous allons regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau,
Donc, du 1er au 15 janvier 2024. Ok, le miroir de la transformation qui parle de sublimation de l'ego, c'est très beau. C'est très beau parce que le détachement se joue par rapport à ce que la vie vous montre. Hein. Le miroir, c'est ce que la vie vous montre, c'est ce que l'ego en général, c'est tout ce qui vous dérangeait chez les autres, qui renvoyait quelque chose à vous-même. Donc là, il y a quelque chose, il y a un cheminement. Donc là, il y a un cheminement à comprendre par rapport à votre développement personnel, par rapport à vos rêves, vos aspirations, votre spiritualité, votre intuition, enfin tout ce qui fait que vous vous sentez appelé, en tout cas intérieurement, vers quelque chose. Mais pour ça, ça vous demande de travailler cette transformation intérieure. C'est peut-être le rapport à vous-même, l'estime de soi, confiance en soi, le besoin de vous sentir peut-être aussi légitime dans certaines situations, ou en tout cas de vous sentir indépendant ou indépendante. Donc vous voyez comment ça résonne, en tout cas dans quel domaine ça vous parle, mais en tout cas on vous parle bien d'une transformation ici qui vous permette de vous sentir aligné avec qui vous êtes dans ce que vous mettez en place. Ok. Et là, on a le rassemblement, le pouvoir de la communauté. Donc c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir vous rapprocher de certaines personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein cheminement, en tout cas en pleine évolution en ce moment. Donc là, vous allez rencontrer en tout cas des personnes avec qui vous allez pouvoir tisser peut-être de nouveaux liens, créer de nouvelles choses. Bon, voilà. Ok. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Du 1er au 15 janvier, vous avez le travail. Le travail, c'est l'investissement, c'est l'énergie que vous mettez en tout cas à avancer. Hein, pour certains, ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail sur le développement personnel, mais ça peut être aussi un travail concret voilà, dans vos actions du quotidien où vous allez vous détacher au fur et à mesure de tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça demande quand même des efforts. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez recevoir de l'aide. Donc on voit bien que le rassemblement, le fait de tisser de nouveaux liens peut-être avec de nouvelles personnes vont vous permettre d'avancer plus facilement. On a l'aide, peut-être le soutien, on a peut-être des conseils. En tout cas, voilà, on sent que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Ok ? Allez. Avec le cristal Vision Tarot, donc énergie d'action et activité pour les taureaux du 1er au 15 janvier. Ok, 9 de Pentacle, c'est le caractère indépendant, c'est aussi commencer à percevoir les récoltes de ce que vous avez mis en place déjà. Hein, le fait de vous être déjà détaché doucement de certaines choses vous permettent aujourd'hui de vous sentir beaucoup plus indépendant, indépendante et de pouvoir gagner en confiance pour la suite. Il y a une surprise à la clé. Cette carte-là parle d'une surprise. Hein. C'est la carte, effectivement, de l'inconnu. Alors, parfois, ça peut être très positif et lumineux. Parfois, ça l'est un petit peu moins. Mais voilà, on va voir un petit peu... Moi, je sens ce côté plutôt indépendant qui vous aide. Hein. Il y a vraiment peut-être une rencontre avec quelqu'un qui peut effectivement vous donner des bons conseils, le bouche à oreille fonctionne, il y a quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant ici. Ça peut passer par le domaine du travail pour certains d'entre vous, hein. Mais pour d'autres ça peut être une notion d'effort qui vous est demandée justement pour aller vers l'inconnu, vers quelque chose de totalement nouveau. Oui, on vous invite à garder l'esprit ouvert. Avec ce page d'épée, on vous invite effectivement à vous placer comme quelqu'un de nouveau, peut-être dans une nouvelle expérience, peut-être dans un nouveau travail, dans un nouveau domaine, hein, voilà, où vous devez apprendre. Hein. Le page d'épée, c'est l'étudiant, il est là pour apprendre, il fait preuve de curiosité, il a envie d'apprendre, donc il y a vraiment cette énergie-là qui vous accompagne, où vous allez avoir envie d'expérimenter peut-être de nouvelles choses durant ce début d'année, parce que votre âme et votre côté individuel, indépendant, a envie de vivre des choses nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez la 8 de Pentacle qui vous demande d'efforts. Donc ça va vous demander des efforts à fournir, ça va vous demander peut-être effectivement de sortir de votre zone de confort, d'être très assidu, en tout cas d'être très investi dans ce nouveau départ, ou en tout cas dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle expérience qui se présente à vous. On sent que ça vibre haut, c'est quelque chose que vous voulez au fond de vous, mais c'est quelque chose qui peut aussi vous faire peur. Voilà, donc là il y a un besoin de travailler là-dessus, mais en tout cas, ce côté surprenant, c'est peut-être l'aide et le soutien que vous n'attendiez pas, ou le conseil comme ça qui est toujours bienvenu, va vous permettre d'avancer en tout cas sur ce chemin-là.
Ça, c'est plutôt chouette. Ok, et là, on a un roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, c'est le côté un petit peu exigeant. Ça peut représenter une personne, un responsable, un chef, un supérieur, un patron, mais quelqu'un qui peut être assez froid, assez sévère, assez... voilà, ça peut être le rapport à la justice aussi, ou en tout cas à quelqu'un qui travaille dans le milieu juridique, enfin les lois, tout ce qui représente les lois, ces choses-là, qui est assez tranché finalement, et qui n'est pas dans le... euh, ouais, où il n'y a pas forcément de demi-mesure, on est vraiment sur quelque chose de très réglementaire, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là, ça va peut-être vous demander des efforts peut-être pour faire preuve de droiture, faire preuve en tout cas d'exigence, hein, voilà, dans votre façon de travailler ou dans votre façon de vous investir dans quelque chose. Mais en tout cas, on vous invite à le faire pas à pas, doucement mais sûrement, vous allez y arriver. Il y a un côté très, voilà, où vous allez apprendre des choses, découvrir certaines façons peut-être de faire, hein, voilà, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle formation, voilà, quelque chose comme ça, qui vous permettent d'avancer le cœur plus léger. Très bien. En tout cas, le but est de vous épanouir, et le but est vraiment de toucher quelque chose de, voilà, qui vous fait vibrer quand même, hein. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Donc du 1er au 15 janvier 2024, sur le plan relationnel et sentimental, vous avez la priorité. Et le dynamisme. Bon ben voilà, hein. Pour certains, vous avez redéfini peut-être vos priorités justement. Vous vous donnez, vous, la priorité en tout cas de vous accomplir, hein. La 9 de coupe ici parle effectivement de joie, d'épanouissement, d'aller vers ça. En tout cas, vous cherchez à toucher, en tout cas à obtenir ce souhait, en tout cas ce que vous voulez obtenir. Donc il y a du dynamisme, il y a de la joie, il y a quand même une énergie d'entrain, une volonté comme ça d'avancer. Donc ça fait plaisir et ça fait du bien. Vous avez redéfini peut-être vos priorités. Ok. Alors, sur le plan relationnel, pour les taureaux, vous avez l'impératrice, le changement, la roue de fortune. Waouh, la 8 de coupe. Ok. Donc là, on voit qu'il y a des projets qui ont changé, des projets qui ont évolué, ou en tout cas qui... ouais. Vous n'êtes plus du tout la même personne, hein. Il y a une évolution. Donc on voit que ce qui vous a permis de changer, en tout cas votre fusil d'épaule peut-être par rapport à vos projets, par rapport à la direction de vie, dans votre vie relationnelle ou dans votre vie familiale, il y a peut-être des choses qui ont bougé. On sent qu'en tout cas, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envie de créer peut-être de nouvelles choses. C'est la créativité, l'impératrice, c'est l'envie de donner naissance à de nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être à un enfant aussi, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, vous avez changé de projet, vous avez changé de voie, peut-être même pour certains d'entre vous, et là, vous redonnez la priorité à ce qui vous semble être important, hein, des projets qui vous tiennent à cœur. Donc là, boum, vous êtes dans cette énergie de changement. Voilà, vous en faites une priorité parce que ce que vous voulez, c'est avancer. Vous ne voulez plus rester bloqué et figé dans des choses qui sont difficiles, dans des conflits par exemple, hein. La 5 d'épée parle bien de conflits, parle bien de difficultés à communiquer avec certaines personnes, ou la difficulté à s'entendre et à se comprendre avec certaines personnes. Donc là, vous vous dites, c'est fini, vous avez envie de vous concentrer en tout cas sur les projets qui vous épanouissent, sur des relations qui vous épanouissent, et laisser derrière vous peut-être des relations avec lesquelles c'est difficile de... on peut pas communiquer en fait, on peut pas, voilà, on se fait plus de mal que de bien, hein, voyez. Donc là voilà, vous prenez en tout cas cette décision-là, cette envie-là, c'est d'évoluer dans la bonne direction pour éviter de nourrir quelque chose de difficile et qui vous apporte finalement que des ennuis, hein. J'ai l'impression que pour certaines personnes... il y a des relations pour lesquelles vous essayez peut-être de faire quelque chose de bien, mais ça passe pas, ça ne marche pas, ou c'est difficile, c'est douloureux, ça fait souffrir, et en même temps, voilà, vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise, vous avez l'impression de ne pas y arriver. Voilà, tout simplement. Donc vous vous sentez pauvre. Vous savez, c'est ce genre de relation où on a l'impression d'être seul finalement que d'être avec quelqu'un, voilà, il y a un éloignement, puis surtout c'est violent quand même, la 5 d'épée, c'est assez douloureux. Donc là, il y a un besoin de sortir de ce contexte-là, que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit une relation familiale ou amicale, peu importe, on sent qu'il y a des relations qui changent, il y a des choses qui évoluent pour aller toujours vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Très bien.
Donc c'est une période où vous cherchez en tout cas à vous améliorer aussi. Hein. La sublimation de l'ego, c'est ça. Vous cherchez à vous améliorer, vous cherchez à faire, à être vraiment dans le meilleur de vous-même, dans l'accomplissement et dans quelque chose de lumineux par rapport à ce que vous allez pouvoir dégager, en tout cas dans votre vie relationnelle. Mais vous ne vous attardez plus sur des relations avec lesquelles voilà, vous savez que c'est trop compliqué et que bon, vous avez d'autres choses à faire finalement. Vous allez de l'avant. Allez, taureau. Avec le tarot des anges gardiens, donc du 1er au 15 janvier, vous avez la 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, vous voyez, il y a un dépassement à avoir. Hein. S'il y a un conflit avec quelqu'un ici, voilà, il va être question effectivement de se remettre peut-être justement en question, hein, de voir ce que cette situation peut vous apprendre, c'est-à-dire l'effet miroir, voilà, pour pouvoir dépasser ça et pour pouvoir avancer le cœur plus léger vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc voilà, il y a un changement à opérer et vous allez réussir à opérer ce changement-là pour pouvoir vous épanouir. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.